Donc voilà, on est tout en haut de Cascade, Cascade en anglais. Vous pouvez voir plus ou moins le mont Ararat, le mont sacré des Arméniens qui est là-bas, qui est là-haut, bah, qui est plus loin, il est en Turquie hein, actuellement. Et c'est franchement magnifique, vous avez vu cette vue, c'est genre un panorama monstrueux quoi. Ce jour-ci, je me suis rendu dans un centre d'hébergement pour enfants handicapés à Nord-Carpert, qui est donc au sud de Yerevan. Ils organisent en ce moment un crowdfunding pour récolter des fonds pour s'équiper de panneaux solaires pour l'électricité. What do the children do during the day? Some of them going to school. Okay. Now of course school is closed already. Even no speech, nothing. But they graduating the school and they going to some college to have some special. J'ai donc rencontré le directeur qui m'a expliqué un petit peu comment fonctionnait le centre d'hébergement et ensuite une dame m'a fait visiter le complexe entièrement. This is dentist room. Okay. Correlia. Dentist. This is for hyperactive children. Okay. Okay. նկարում են ավազի վրա։ Փայն, Հաջան։ Ես Նելի սենյակում եմ, բայց իմ բանալին ահինգում է, եթե իմ դուռը փակ է։ J'ai également visité le centre Pionik qui est à Yerevan et en plus de s'occuper des enfants handicapés, il forme également des sportifs qui participent régulièrement à des compétitions internationales. Toutes les informations concernant la collecte de fonds sont dans la description. Donc voilà, on prend le métro pour s'éloigner de Yerevan parce que sinon c'est trop loin. Yerevan c'est quand même une... Enfin, c'est pas une grande ville, mais bon, on n'a pas envie de passer 2 heures à marcher pour sortir de la ville. Donc bon, c'est assez particulier parce qu'il n'y a rien qui est écrit en anglais, donc je sais pas du tout où je vais descendre. Enfin, je connais le nom de l'arrêt, mais bon, c'est soit marqué en russe, soit en arménien. Pas ouf. Voilà, donc première voiture en 1 minute, top chrono, facile. Bon, je suis pas très loin, mais je suis à un endroit assez pratique. Je suis à Ararat, donc comme vous pouvez voir, c'est super joli. C'est le mont sacré des Arméniens qui se trouve en Turquie. Et voilà, juste à côté de ça, c'est assez désertique et vous avez cette grosse montagne. Donc voilà, c'est joli.
Mais nous on va continuer. Le but c'est l'Iran aujourd'hui, hein. Franchement c'est faisable, c'est faisable. Je suis à 200 km d'une ville qui s'appelle Goris, qui est tout au sud de l'Arménie. Donc si j'arrive à Goris assez rapidement, déjà je pense que c'est quasiment gagné. Alors voilà les gens, l'autostop en Arménie c'est très facile. J'attends pas plus que 10-15 minutes en général. Donc franchement c'est cool. Là je suis dans une ville qui s'appelle Vaik. Je suis à, je sais pas, peut-être 120 km de Yerevan. Et il est à peine 13h30, donc je suis hyper content. Si je peux aller à Goris ou à Tatev, qui est au sud de l'Arménie, dans la prochaine voiture qui me prend, ça serait génial. J'ai été pris par 3 personnes. La première, bon, c'était assez rapide, il parlait pas anglais, donc bon, on n'a pas pu trop parler. Deuxième parlait anglais, et ils allaient d'ailleurs, enfin le mec allait à un endroit parce qu'il y avait, vous savez, il y a un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis des années, dans le Haut-Karabakh, et en gros, il y avait visiblement, il y a des gens qui ont été tués, et le gars, il allait pour les amener à l'hôpital, enfin pour les amener, je sais pas où. Donc voilà, et il allait super vite, donc j'ai eu une avance phénoménale, parce que les routes sont très mauvaises ici. Franchement on peut pas rouler à plus de 80-90, c'est la folie, mais le mec il roulait à 120. Enfin bref, bon j'ai pas eu d'accident, je suis encore en vie, touche du bois. Là j'ai été amené à 10 km dans une ville donc, qui s'appelle Vaik, où je suis. Et du coup on va continuer, c'est le désert hein, aux alentours. Il fait très chaud, mais bon on tient le coup. Bon voilà, je suis à Tatev, au monastère de Tatev. J'ai été pris par des gens, enfin je suis allé leur parler, ils m'ont dit ok on va à Tatev et tout, est-ce que vous pouvez m'amener? Donc je suis encore loin de l'Iran, mais il fait pas si beau que ça en fait, donc j'ai l'impression que c'est le soir, mais non en fait il est que 4 heures. Donc j'ai encore le temps d'arriver, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que j'ai pris une route qui n'était pas censée être la route principale. Je savais pas, j'aurais pu faire demi-tour, mais bon finalement je suis resté. Donc là je me retrouve à Tatev et puis on verra bien après. Finalement la route n'est pas prenable, on peut pas la prendre la route, donc je suis obligé de faire demi-tour. Voilà, je suis super content. Merci Google Maps qui m'a dit qu'on pouvait passer par là en voiture, c'est faux. Donc je suis un peu dégoûté, il faut que je fasse demi-tour, il y en a pour 50 minutes parce que dans les montagnes. Et je suis venu ici pour rien en fait. Alors oui c'est très joli, mais j'étais déjà venu l'année dernière, donc vraiment aucune utilité. Et les gens qui repartent ils sont la plupart du temps complets, donc je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment dégoûté. Franchement, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais je suis dégoûté. Donc je suis obligé de remonter jusqu'à Goris et ensuite de Goris descendre vers le sud, quoi. Bon, je pense que normalement je devrais y arriver. Si d'ici une demi-heure je peux partir de là, ça serait vraiment cool, quoi. Alors, aux nouvelles. Attendez, une voiture qui arrive, non elle tourne, il y a des voitures qui arrivent, attendez. Je vous reparle tout à l'heure, je pose la caméra. Bon, rien. Alors, j'ai eu de la chance, franchement j'ai eu de la chance. Il y avait 0 voiture, il y en a eu une qui est passée, c'était des Italiens, ils sont arrêtés, ils avaient une place dans la voiture, ils m'ont amené jusqu'à un endroit au début de... Parce qu'en fait, à un moment, il y a un truc de... Bon, une voiture, c'est pas grave. Il y a une sorte de gros, comment on appelle ça, funiculaire, un truc du style téléphérique, voilà, c'est un téléphérique. Et à l'entrée du téléphérique... J'aurais pu faire du stop sur celui-là, mais bon avec la caméra je sais pas trop, j'ai peur. Et du coup ils m'ont amené ici, j'étais à 3 km d'une ville et à peut-être je sais pas 8 km, 12 km, 13 km de cette intersection. C'est où j'étais au tout début en fait, j'étais exactement là-bas, le mec m'avait amené jusqu'à... Enfin, avant il m'avait amené là-bas. Bon il y a pas mal de voitures, je vais devoir accélérer. Et du coup voilà, donc je retente mais ça devrait marcher. Ok les gens, donc là je suis presque arrivé à Kapan, un couple qui m'a pris en autostop, Maria et David, donc dans la Galochun. Et vous assistez donc à un coucher de soleil super joli qui est derrière moi, avec alors c'est pas un lac, hein, c'est de l'eau, c'est un truc industriel,
mais c'est super joli. Donc voilà, je suis hyper content. Bon, je suis pas encore arrivé en Iran, c'est Kapan, il y a une autre ville, Kajaran je crois, et puis ensuite il y a Mehri, et après j'arriverai en Iran. Donc je suis pas encore, mais bon, on y est presque, ça avance petit à petit. Bon, en tout cas en Arménie c'est super facile de faire de l'autostop et les gens sont adorables, donc je suis hyper content. Voilà, alors je suis pas encore en Iran. Cette nuit je vais rester à Kapan, je suis vraiment à côté de l'Iran, la frontière est à peut-être 1h30. Vous avez vu, c'est genre elle est magnifique cette ville. À la nuit c'est super joli. Donc j'ai été pris par les deux jeunes, le jeune couple que vous avez vu. Et du coup voilà, ils m'ont dit ouais viens rester à l'hôtel et tout. Ça a coûté 5000 drams, donc 8,70 € la nuit d'hôtel. Donc c'est rien du tout. Du coup j'ai dit ok, en plus j'étais fatigué donc ça tombait bien. Et demain bah, on ira en Iran tout simplement. Et voilà, je me repose un peu et je profite de cette ville.